Nicole, on me dit que vous êtes soulagée. Oui, moi je suis très très soulagée puisque justement, vous savez, j'ai croisé quelques bribes du deuxième débat entre Madame Clinton, Monsieur Trump, et je me disais mais que heureusement que nous avons la chance d'avoir un historien comme Monsieur Caspi pour ne pas gaspiller notre salive justement, tant le niveau du débat était bas, puisque voilà, Madame Clinton a reproché à Monsieur Trump ses frasques sexuelles, qui lui a retourné celle de son mari Bill. Ça demandait, voilà, si on n'est pas en train d'élire non pas le président des États-Unis, mais des États-Unis, tellement le débat prenait des allures de déballage testiculaire. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à ma sœur qui est amoureuse d'Obama et je me suis dit mais Barack n'aurait jamais fait ça, lui il n'aurait pas pris la mouche. Ou alors si lui il l'avait prise, il l'aurait pris au sens propre, il aurait chopé la mouche de sa main comme il l'avait fait durant une interview à CNBC. Et par là même, il aurait montré qu'être président des États-Unis, c'est du sang-froid, de la maîtrise, de la rigueur et des épaules pour supporter tout ça. Car c'est très très dur d'être président des États-Unis. Ce n'est pas seulement éviter de s'étouffer avec un bretzel comme George W. Bush en 2002. Non, ce n'est pas que pas s'étouffer, c'est s'étouffer. C'est savoir diriger à toutes les échelles. C'est diriger le monde entier, mais ne pas toujours diriger chez soi. C'est faire l'arbitre dans des conflits, être l'adversaire de la Russie, aller au secours de ses alliés sans pouvoir parfois secourir ses propres citoyens qui agonisent d'une hémorragie quand ils n'ont pas leur carte de crédit, ou citoyens qui, lorsqu'ils ne meurent pas dans les couloirs de l'hôpital, ont la cohérence de mourir dans les couloirs de la mort, ou simplement par balle, car c'est un pays qui aime autant vendre les balles que de les perdre. Donc c'est voir chaque année des Noirs qui meurent par inadvertance et des émeutes qui éclatent, des ouragans qui portent des noms de porn stars, qui s'abattent sur des Noirs restants, et des attentats, des fusillades, et puis heureusement le show du Super Bowl pour oublier tout ça. Car oui, être président des États-Unis, c'est aussi être le président du compromis, en un seul mot. Dans un pays qui a la dérision de créer les Simpsons et la déraison d'avoir encore la peine de mort, mais c'est aussi risquer sa propre mort. Car sur 43 présidents des États-Unis, rappelons que 8 sont morts pendant leur mandat, 4 assassinés, ce qui veut dire que statistiquement la présidence des États-Unis est plus mortelle que la voiture. Du coup, être président des États-Unis, c'est avoir toujours en tête qu'on roule et qu'on rentre dans l'histoire pour le meilleur et pour le pire. Alors pour le pire pour soi, mais parfois pour la planète, comme lorsque les USA avaient trop suivi la voie du compromis, en 2 mots cette fois-ci, le fils Bush Jr., promis par son père à une belle carrière de président, qui après les attentats du 11 septembre orchestrés depuis l'Afghanistan, avait décrété qu'il fallait absolument attaquer l'Irak et pour y trouver des armes de destruction massive, avait massivement détruit la population locale, déstabilisant toute la zone, engendrant les conséquences que l'on connaît, les fruits pourris que l'on récolte chaque jour de cette terreur, la terreur justement, les conflits incessants. Et là on repense au bretzel et on se dit dire que le destin actuel de l'humanité était entre les mains d'un tout petit bretzel mal calibré. Comme quoi l'immense influence des États-Unis tient à de petites choses. Oui, mais aussi parfois à de très grandes, car il y a des grandes lignées de grands présidents, comme Kennedy et l'abolition de la ségrégation raciale avant de subir sa propre désagrégation, comme Franklin Roosevelt avec son New Deal, qui a permis le travail des enfants et interdit le salaire minimum, non pardon, ça c'est Monsieur Gattaz, non, qui a permis le salaire minimum et interdit le travail des enfants, ou Lincoln et l'abolition de l'esclavage, Washington, premier président et rédacteur d'une constitution qui garantissait la liberté d'expression. Donc oui, être président des États-Unis, c'est surtout écrire l'histoire avec le stylo du progrès résolument tourné vers l'avenir. Et du coup, quand moi je voyais durant ce débat cet homme à frange orange et une femme à poigne, ce Donald Trump qui, comme l'Iroquois, habite l'État de New York, comme l'Iroquois se reconnaît par sa crête, comme l'Iroquois incarne le serpent à sonnette, et face à lui, la femme de l'Illinois, qui littéralement veut dire parler normalement. Oui, quand je les voyais se tirer des pics à cernes, se décocher des répliques cinglantes comme des flèches, les voir fulminer, se faire des signaux de fumée et vouloir la peau de l'autre pour s'y essuyer les pieds comme on se ferait des mocassins en fourrure d'adversaire, je me suis dit, mais ciel, les États-Unis font retour en arrière, car nous voilà de retour au massacre des Indiens. Nicole Ferroni, merci. Je dois dire que j'ai beaucoup appris sur l'histoire des États-Unis en vous écoutant. Ah bah dis donc. Et je suis certain que vous êtes tout à fait prête à devenir candidate à la présidence des États-Unis. Oh, j'ai pas le temps. Vous n'avez pas le temps? Non. Non, mais écoutez, prenez-le. Hein, il vous reste encore 4 ans pour la prochaine. Hein.